Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Nous allons découvrir votre mois de mai, votre guidance, votre horoscope pour ce mois de mai 2023. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot. La première carte, c'est la carte de votre état d'esprit, un peu la météo de ces prochaines semaines. La deuxième carte, c'est la carte blocage. La troisième carte, ici, c'est la carte conseil ou une carte challenge. On verra comment elle sera proposée. Je vous ai tiré 3 cartes des amours de Marlowe de la collection Soul Shadow pour le domaine sentimental, relationnel et émotionnel. 3 cartes ici avec l'oracle de Lucie, toujours tiré de la collection Soul Shadow. C'est pour l'aspect professionnel, vos études, vos activités. Et 3 cartes ici pour le domaine matériel, vos finances et tout ce qui est en relation avec l'argent. Je vous ai tiré aussi 2 breloques par domaine qu'on va découvrir. Ça va peut-être nous apporter un peu plus d'infos. Et évidemment, je vous rappelle que c'est une guidance collective. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot, votre état d'esprit de ce mois de mai. Nous avons le 2 de denier. On voit cette jeune fille qui essaye de sauter à la corde. Alors, le 2 de denier, évidemment, ça va nous parler aussi, évidemment, de jongler avec plusieurs choses. Plusieurs choses à la fois, surtout. Il y a une notion ici de s'adapter, il y a une notion aussi de gérer son temps, ses ressources, son énergie. Voilà, moi, je pense qu'avec cette énergie du 2 de denier, on est relativement bien occupé et je suppose aussi qu'on est un petit peu débordé. On sera un petit peu débordé, ou c'est peut-être déjà le cas maintenant, mais vous serez un petit peu débordé sur ce mois de mai. Ici, évidemment, ce 2 de denier, il nous suggère qu'on est effectivement, on jongle avec plusieurs situations, plusieurs tâches, plusieurs choses à faire, évidemment. Elle nous invite toujours, cette carte, quand elle sort dans nos jeux, c'est de hiérarchiser vos occupations et essayer en tout cas de garder un bon équilibre pour finir, pour éviter justement d'être dépassé par les événements, d'être dépassé par tout ce qu'on a à faire et de finir complètement épuisé, voire vraiment limite au burn-out, c'est vraiment ça. Mais bon, normalement, on verra la suite des cartes, vous devriez à peu près bien gérer, voilà. Ici, on nous rappelle aussi, sous cette forme de denier, de vous prendre des petites pauses pour vous amuser, pour vous changer des idées, parce que c'est bien de faire 1000 choses à la fois, mais parfois, quand il y en a trop, on finit par s'épuiser, on finit par ne plus prendre du temps pour justement un petit peu s'amuser, souffler, faire des choses qui nous font du bien en fait, qui vous font du bien. Voilà. Maintenant, on va passer à la carte blocage. Waouh! Ouh, l'âme majeure, l'impératrice. Alors, ici, l'impératrice en version blocage, c'est plutôt, ça nous démontre un manque d'assurance. Vous êtes peut-être, vous vous sentez bloqué. On a peut-être une notion ici de projet qui n'avance pas, de projet qui bloque, un manque peut-être de créativité, de confiance en vous aussi, ça c'est aussi bien possible avec cette impératrice en version, je dirais, en position négative, si on peut le prendre comme ça. On a une notion de stérilité, que rien n'avance comme vous aimeriez véritablement que cela soit, et on a du mal à se lancer. Ici, ça peut nous parler aussi d'un projet, peut-être un projet, une nouvelle relation, un projet professionnel, un projet financier, en tout cas, ou un projet personnel, tout simplement. Ici, on a vraiment du mal à faire le premier pas, à se lancer. Pour moi, il y a une notion que vous avez quand même des nouvelles idées, mais on se sent bloqué. Alors voilà, ici, en carte conseil, j'aime bien non seulement pas vous présenter que le blocage, mais vous donner aussi un conseil par rapport à ce blocage, c'est de trouver justement de nouveaux moyens, de puiser dans votre énergie, dans votre énergie surtout créatrice. Voilà, ici,
Prenez le temps aussi de vous octroyer du temps pour vous, vraiment de prendre soin de vous. C'est vraiment ça. Et ça rejoint, et pour moi c'est pas anodin que cette carte de l'impératrice est sortie en blocage, ça rejoint ce 2 de denier qui nous dit ouais c'est bien de courir 2 lièvres à la fois, mais il y a aussi cette notion de voilà de pas vous épuiser, de pas vous d'arriver à ce mois de mai, à ce fin mai complètement le moral sous les talons, la fatigue, on n'arrive pas très bien à faire la part des choses, on aimerait être 1000 places à la fois, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là, avec cette carte de l'impératrice en blocage, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous donner de l'amour, de vous donner du respect, et de faire des petites attentions à votre rencontre. Voilà, ça fait aussi du bien de se dire, bah voilà, je m'offre une soirée rien que pour moi, je m'offre un massage, enfin, peu importe. Offrez-vous des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Ça pourra vous aider justement à peut-être affronter ce mois de mai avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'assurance en vous et avec un bol de créativité en plus, c'est pas mal aussi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'énergie conseil, hein, la lame qui va nous porter conseil. Incroyable. 3 de denier. Et ben voilà. C'est tout simple, mes amis. Le 3 de denier ici, si vous avez un projet en cours, si vous êtes peut-être, vous vous sentez un peu bloqué, vous avez l'impression que ça avance pas, eh ben c'est pas difficile. Le 3 de denier, il nous invite à faire justement de faire avancer un projet, une idée, je sais pas, quelque chose qui vous tient à cœur sur ce mois de mai, que vous travaillez, que vous essayez justement de jongler avec ce 2 de denier, et ben de travailler en collaboration ou travailler en équipe sur votre projet, ou sur plusieurs projets que vous avez en route, parce que à mon avis, il y en a plusieurs, vu qu'on a ce 2 de denier. Ici, on nous invite à ouvrir un peu tous ces sens, d'ouvrir votre esprit, vraiment de rester ouvert, d'ouvrir vos oreilles, d'écouter je sais pas, des vidéos, des podcasts, bouquiner, regarder des vidéos sur YouTube, parce que on a beaucoup à apprendre. Vous avez beaucoup à apprendre. Et il y a aussi cette notion justement de collaborer, hein, d'unir ses talents pour pouvoir mener à bien, que chacun amène ses compétences, pour mener à bien un projet. Et moi, je pense que le projet que vous avez vraiment en tête, vous aurez besoin d'aide. Alors, pas forcément d'aide si vous n'avez pas envie de vous associer à quelqu'un ou de créer un partenariat, mais peut-être aussi de demander des conseils, de bouquiner. Moi, je pense que ça va vous aider à justement à vous donner confiance en vous déjà et à donner cet élan de créativité, peut-être ce blocage que vous avez. Vous savez, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous donner un exemple, c'est la page blanche de l'écrivain, c'est un peu ça. Vous êtes dans cette passe où on est bloqué, on est en mal de créativité. Quand je dis que vous êtes en mal de créativité, c'est pas forcément en mal d'idées, hein, parce que les idées vous les avez, mais vous avez peur de vous lancer, vous avez peut-être peur de vous louper ou de vous fracasser, que sais-je. Il y a vraiment cette notion-là, mais là on a vraiment cette notion ici avec le 3 de denier. C'est vraiment un conseil, on vous invite à collaborer, à peut-être demander des renseignements, à demander peut-être, ça peut être simplement des renseignements ou une collaboration juste au début, juste pour que ça vous permette de vous lancer et de vous remettre sur les rails et de reprendre confiance en vous. Voilà, ce sont vraiment de très belles énergies pour ce mois de mai, mes amis les Capricornes. Maintenant, on va voir du côté de l'amour, de côté relationnel, évidemment, oula, on a le manque. Alors, peut-être que vous êtes peut-être dans une situation où une personne vous manque, ça peut être votre compagne, votre compagnon, ça peut être une notion ici, peut-être que vous avez rompu une relation, ça peut être une relation sentimentale évidemment, mais ça peut être aussi une relation amicale, hein. Peut-être un ami vous manque, peut-être que cette personne est peut-être éloignée de vous, ou peut-être cette personne ne fait plus partie de votre vie, hein, tout simplement, et on est dans cette phase de deuil malgré tout, hein, deuil d'une relation amicale, deuil d'une relation sentimentale, peut-être on s'est brouillé avec quelqu'un, ça fait aussi peut-être partie de votre famille ou de votre famille amicale, comme je dis, mais on a cette notion de prendre sur soi. Vous prenez sur vous allez prendre sur vous justement, mais peut-être que vous avez aussi besoin d'aide, voilà, vous avez peut-être besoin
Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, certains Capricornes, dans une période un peu en léthargie, quoi. Il n'y a pas vraiment gros-chose qui se passe. Pourtant, vous avez envie que ça se passe, vous avez envie de bouger, mais ça le fait pas. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là, c'est un ressenti que j'ai comme ça. On a aussi cette notion de prendre une décision, c'est-à-dire de maintenant de se dire, bon, on a quand même la carte des influences, hein, à votre gauche, à droite, on a l'évasion. Vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez besoin de prendre une décision pour vous sortir peut-être de cette notion de nostalgie quelque part, cette notion de mélancolie, de blocage. On a un blocage qui est aussi à ce niveau-là. Et moi, je pense que ça rejoint aussi cette impératrice. C'est pas facile, hein, de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une amitié, d'une relation, ça c'est, voilà, je pense qu'on est tous passés par là un jour ou l'autre dans notre vie, mais à un moment donné, c'est soit on coule, soit on remonte la pente. Et là, il y a un choix. Ici, avec les breloques, on vous invite à faire un choix parce que vous avez le potentiel, vous avez les possibilités, vous avez les ressources, bien que peut-être certains Capricornes n'ont pas conscience de ça, vous avez les ressources pour continuer sur ce chemin, certes de deuil. Il faut accepter aussi, il faut conscientiser, il faut l'accepter, mais il faut aussi se dire, bon bah voilà, oui, c'est peut-être un échec d'une relation, c'est peut-être la rupture avec un ami, ça peut être la rupture sentimentale, mais vous avez le droit de de prendre le temps qu'il faut, ça c'est clair, mais à un moment donné, il faut se dire, bon maintenant, qu'est-ce que je fais? Je continue à être mélancolique, je continue à être comme ça, complètement léthargique, ou au contraire, ma foi, je garde la foi en l'avenir, ce qu'il y a derrière est fait. On peut regarder un petit coup, comme je dis toujours, dans le rétro. Il faut pas trop s'attarder. Il faut tirer plutôt les expériences, les leçons d'une expérience, aussi douloureuse soit-elle, mais on repart de l'avant. Et moi, les cartes nous invitent, c'est pas moi qui vous le dis, mais les cartes vous invitent justement à trouver, c'est comme je vous le disais tout à l'heure dans cette notion de 3 de denier aussi, à trouver le chemin pour vous redonner le sourire, pour vous redonner peut-être la joie de vivre, ne serait-ce simplement de recommencer à sortir, de peut-être même partir un jour ou deux dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous allez vous ressourcer. Vous avez besoin de vous évader tout simplement et de vous changer les idées. Et c'est pas en continuant à broyer du noir que vous allez remonter la pente ou retrouver un petit peu votre joie de vivre tout simplement. Voilà. Je sais bien que c'est pas facile, mais voilà, c'est un petit peu ce que les cartes vous conseillent. On va passer dans le domaine professionnel, si j'arrive à retourner ces cartes. Hop. Alors, nous avons la stabilité. Nous avons la prière. Ah tiens. Nous avons ici la tromperie. Bon, alors ici, on a cette notion donc de stabilité, de s'ancrer dans ce domaine professionnel. Peut-être que ces dernières semaines, je parlerai même de ces derniers 6 mois, c'était relativement compliqué. Alors, ici, cette notion de tromperie, pour moi, elle vient nous dire que, effectivement, on vous a peut-être vendu du rêve, on vous a peut-être trompé, on vous a peut-être trahi, on vous a promis des choses qui n'ont pas été tenues, hein, ça c'est, on est bien d'accord là-dessus. Peut-être vous avez été aussi imprudent, c'est peut-être une notion d'imprudence ici, vous avez peut-être fait confiance, que ce soit par rapport à comme s'il faut dire un collectif, enfin par rapport à vos collègues, par rapport à peut-être je sais pas, quelqu'un qui vous a promis des choses dans ce domaine de vos activités, de vos études, ou tout simplement vous êtes trompé de voie, hein, pour ceux qui font des études, et voilà. Moi, je pense que sur ce mois de mai, on va essayer de reprendre foi en vos projets, tout en sachant qu'il faut rester prudent. Par exemple, si vous avez signé, je sais pas, un contrat de travail, peut-être que vous n'avez pas lu forcément toutes les lignes, on vous a menti sur votre salaire, on vous a promis des choses, peut-être un contrat indéterminé, vous êtes toujours en CDD, et là, ça vous a déstabilisé, vous avez été un petit peu en quelque sorte dégoûté, hein, je m'excuse, c'est un petit peu ça que je ressens. Et on a, je pense, besoin, et on a quand même ces 2 breloques, hein. Vous voyez ici la carte de la prière, on a quand même à côté la carte de l'étoile qui nous parle quand même de
de garder la foi, de suivre votre chemin de vérité, d'authenticité. Ici, on a la tour, on a cette notion ici de peut-être aussi faire un travail d'introspection, peut-être il y a aussi cette notion-là, mais moi on parle aussi peut-être de progression dans ce domaine professionnel. Moi je pense qu'il faut aussi jouer, il faut la jouer carte blanche et demander peut-être un entretien, demander peut-être des explications par rapport peut-être à un avancement qui vous était promis, peut-être une mutation, que sais-je, une prime, une augmentation. Vous êtes un petit peu, voilà, vous vous sentez un petit peu dupé, on se sent un petit peu... voilà, c'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez peut-être mal interprété de ce qu'on vous a dit. Ça peut être aussi quelque chose que vous n'aviez pas réalisé sur le moment et que, ma foi, ça fait un petit peu surface. Mais on nous dit, là, on nous invite en tout cas à peut-être aussi voilà, vous poser de très bonnes questions, enfin vous faire un travail d'introspection, c'est se mettre un petit peu en mode... pas en mode solitude, un petit peu en retrait, essayer d'analyser ce qui est là, ce qui est présent dans votre vie professionnelle, dans votre carrière, qu'est-ce que vous aimeriez faire aussi pour pouvoir progresser, évoluer, avancer, parce que vous avez quand même ici cette carte de l'espoir, cette carte de cette breloque de l'espoir ici avec l'étoile. On a aussi cette carte de prière qui nous dit quand même que il faut garder espoir, il faut essayer de trouver ouais, les côtés positifs malgré tout de cette situation qui est peut-être difficile dans ce domaine professionnel. Mais moi, j'ai l'impression que dans l'immédiat, vous ne le voyez pas, mais que quelque chose va se débloquer, que quelque chose va se réaliser. Et vraiment continuer à... Peut-être que certains, ça peut les aider, mais à demander des intentions, de dire, ben voilà, ou faire, ou visualiser ce que vous désiriez vraiment dans ce domaine professionnel, vos activités, vos études. Il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être certains, justement, je reviens un petit peu aux étudiants, pour moi, il y a de bon espoir ici de réponses. Il faut y croire, ne lâchez rien. Ne vous découragez pas, même si le chemin est difficile, même si vous avez justement écumé pas mal peut-être je pense aussi aux personnes qui recherchent de l'emploi, peut-être de refus, peut-être de choses qui arrivent les unes après les autres. Vous avez l'impression que c'est contre vous. Mais il faut vraiment garder espoir parce que moi, je pense que d'ici cet été, vous aurez de très bonnes nouvelles d'avancement, que ce soit dans votre milieu professionnel, au niveau de vos études, de vos activités. On a vraiment cette notion ici de souhaits qui vont arriver. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, à mon avis. Il y a vraiment voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pourquoi pas de demander de l'aide. Alors ici, avec l'étoile et la prière, on est plutôt dans ce côté un peu plus mystique et ce côté un petit peu spirituel, de demander de l'aide à ce que vous croyez, à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à l'univers, voilà. Parce que il faut y croire, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Et il y a vraiment cette notion d'étoile qui me parle de souhait réalisé et de progression avec cette carte aussi de la tour. Voilà. Maintenant, on va passer au domaine matériel et financier. Alors, nous avons le repos. Ben, ça sont les vacances, ça. Le défoulement, ah ben voilà. Et l'argent. Oh, notre carte bancaire. Si on fait une lecture un petit peu littérale, comme ça, à chaud, j'aurais envie de vous dire qu'il faudrait peut-être mettre au repos votre carte bancaire et arrêter de vous défouler sur elle, arrêter de dépenser. Non, voilà. Bon, il peut y avoir aussi une lecture comme ça, mais voilà, il peut y avoir aussi cette notion de, voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous changer les idées, on a besoin de sortir peut-être quelque chose par rapport à une inquiétude que vous avez. On sent que vous avez besoin de prendre tout simplement du repos. Donc, il y aura peut-être des dépenses faites par rapport à un week-end, par rapport à peut-être une réservation pour les prochaines vacances. Il y a vraiment cette notion-là. On a la breloque ici des oiseaux, des discussions. Peut-être que dans cet aspect aussi, nous avons la breloque de l'énergie féminine. Peut-être que vous avez tendance peut-être
un petit peu trop dépensé. Il y aura peut-être des discussions ici où votre compagnon ou votre compagne a peut-être justement cette notion de voilà d'un petit peu trop dépensé, et on a besoin aussi de se dire bon bah voilà, on en discute, mais moi j'ai vraiment cette notion ici de plutôt de se dire bon, moi j'ai besoin voilà de m'octroyer un petit peu de repos. Alors certes ça a un coût, ça c'est clair. On a peut-être aussi ici un projet peut-être pour un achat, un investissement immobilier, peut-être pour éventuellement outre le fait pour des vacances, mais peut-être aussi pour un investissement immobilier près de la mer, ou en tout cas dans le sud, ou là où il fait chaud. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a peut-être question ici quand même de grosses sommes d'argent, donc c'est bien d'en discuter, c'est bien aussi de pouvoir exprimer l'un et l'autre les désirs que vous avez. Peut-être que c'est pas tout à fait le bon moment, ou vous avez peut-être pas l'accord peut-être assez rapidement d'un crédit ou d'une banque de crédit qui va vous faire un crédit, vous accordez un crédit, et on a peut-être aussi cette notion d'attente et de pouvoir peut-être en parler, parce qu'on a cette notion, on a peut-être quelque chose qu'on garde pour nous depuis un certain temps. Ça me parle aussi de l'aspect un petit peu féminin. On dit, on garde, et puis tout d'un coup, ça peut aussi s'exploser. D'où aussi cette carte du défoulement, où on est un petit peu, on sort les gants de boxe et on se reproche un tas de choses dans ce domaine matériel, parce que peut-être l'un ou l'autre a un petit peu débordé le budget, peut-être même un peu trop, ça c'est vous adapter à votre situation. Et on a besoin de lâcher un petit peu la pression par rapport à ça, peut-être justement par rapport à cette recherche, soit de location de vacances, soit d'investissement de vacances, et on a besoin peut-être d'une raison secondaire, et on a besoin de lâcher la pression, et tout à coup vous verrez que une occasion se présentera. Voilà, il y a aussi cette notion-là qui me vient comme ça, qui me saute aux yeux, en parlant aussi avec les breloques qui sont sortis dans ce domaine matériel. Voilà. Cette vidéo était un peu longue, mais il y avait pas mal à développer, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vois que mon A de Capricorne était un petit peu penché, voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce que voilà, ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne aussi. Et je remercie d'ailleurs tous les abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps. Je remercie les fidèles qui sont là depuis un certain temps, depuis le début, depuis pas mal de temps. Merci à vous du fond du cœur. Cette chaîne, elle grandit, et j'en suis vraiment ravie. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et n'hésitez pas justement à commenter si ce format vous plaît pas, si ce tirage vous parle, si voilà les cartes, le choix de mes cartes aussi, pourquoi pas, ça aussi ça m'intéresse. Je fais toujours en fonction, comme ça, sur le moment, je me dis, tiens, je vais faire les énergies, quelle carte je vais prendre, voilà. Et les breloques aussi, si vous trouvez tout sympa que j'ajoute toujours deux petites breloques. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche, vous serez abonné et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.